Qu'est-ce qui restera dans l'histoire de cette année 2020, d'après vous? Mais sur tous les plans, hein, plan la vie du monde, la spiritualité, j'en sais rien. Comment Mmh, vous garderez? mmh, Quel mmh. souvenir vous garderez de 2020 dans quelques années? C'est sûr que 2020 va être une année de référence, comme on disait, avant la guerre, après la guerre, c'est un point, pour se souvenir du pour marquer le temps, mais le temps long. Hem, Moi, pour moi, cette année 2020, à part COVID, si j'avais un autre mot à choisir pour, définir Non, 2020, mais c'est Covid, mais en le dehors. deuxième, je pense que ça serait l'écran ou Ouais. les écrans. Puis, je commence à être tanné de ma vie. Tanné, c'est une expression québécoise pour dire qu'on n'en peut plus. Passer ma journée, en fin de journée, j'écoute le grand écran. Après avoir passé ma journée devant mon moyen écran, puis quand je fais du bon travail sur le moyen écran, je me récompense en regardant mon petit écran. Donc, c'est fou à quel point on passe un temps extraordinairement long devant les écrans, que ce soit pour le travail, pour le divertissement, pour faire les emplettes, pour euh, communiquer avec les gens autour de nous. Puis, je ne sais pas si 2020 va marquer, on va le voir en rétrospective, mais Mmh. ce que je crains, c'est que 2020 marque le moment où on est rentré dans la matrice d'une certaine façon, pour référer au film. On est rentré dans une existence majoritairement désincarnée. Et ça fait opposition justement avec l'idée de l'incarnation et de Noël. Est-ce que quand on va en ressortir, on va réagir devant cette année d'enfermement, puis cette année de dépendance aux écrans en, en, en les purgeant de notre vie, en s'en libérant, ou est-ce que ces habitudes-là qu'on va avoir prises, de moins voir les gens, d'être plus sur notre téléphone mobile, sur notre ordinateur, sur des réunions en ligne, euh, est-ce que c'est une habitude qu'on va prendre et qui va demeurer pour des années à venir? Je ne sais pas. Tu dis si ça Mais demeure, tu en conclus quoi? Que c'est une catastrophe? Que c'est un tournant de l'humanité ou c'est une humanité désincarnée? Tu vois une je, menace? je, je crois qu'il y a une bonne... Écoute, je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de d'innaturel par rapport à vivre sa vie devant un écran. Je pense qu'on n'est pas fait pour, pour courir après des choses, pour vivre des stress, pour interagir avec des gens en étant assis sur une chaise tout le temps. Je pense que notre cerveau a besoin que notre corps bouge pour justement nous déstresser, pour nous réveiller, je pense qu'il y a un rapport corps-cerveau qui est sain et qu'on a perdu devant l'écran. Et quand on regarde en tout cas, les premières données qu'on a par rapport à l'anxiété, la dépression, ces questions-là, le lien chez les adolescents, par exemple, aux États-Unis, ça c'est bien documenté entre l'utilisation des médias sociaux, puis de téléphones cellulaires, puis les niveaux de stress et d'anxiété. Je pense qu'il y a quelque chose de quand même malsain. Et quand on regarde l'effet positif sur le stress et l'anxiété de l'activité physique, du contact avec la nature, je pense qu'on l'a tous vécu aussi. C'est beaucoup moins stressant aller se balader en forêt que de gosser sur son téléphone dans le métro. Je pense que je suis en fait d'accord avec ce que dit Jean-Christophe. C'est... Jean-Christophe va être content. J'ai entendu parler, tout comme vous, de cette expression, la révolution des écrans. Et c'est un parallèle qu'on fait avec la révolution de l'imprimerie, en fait. Hein. Et je pense que l'arrivée des écrans dans nos vies progressivement on va dire depuis les années la deuxième moitié des années 90, hein, les écrans d'ordinateurs couleur, d'ordinateurs personnels, qui s'est de plus en plus miniaturisé, le moment où nos téléphones sont devenus
comme nous le disons, des téléphones intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des écrans et qu'ils pouvaient aller sur des écrans tactiles, qu'ils pouvaient aller sur Internet. On arrive à un âge où, l'âge de l'information, en fait, la révolution de l'information, c'est une autre expression qu'on utilise, où ça s'est véritablement généralisé. Je pense que maintenant, dans toutes les générations, y compris je veux dire, les générations les plus âgées qui étaient les moins touchées par cette révolution de l'information, mais toutes les générations y ont accès maintenant. Je veux dire, dans les EHPAD, les maisons de retraite, c'est comme ça que les personnes âgées ont tenu en gardant des contacts avec leur famille et leurs amis. Genre les tablettes, il y en a partout maintenant. Donc je pense que oui, l'année 2020, c'est l'année je pense, d'un basculement dans une civilisation planétaire et virtuelle. Mais en même temps, et c'est là où je pense que ce commentaire est juste, je pense que ça nous a renvoyé nous-mêmes, alors pas seulement à cause des écrans, mais aussi à cause des restrictions, à notre besoin réel de relations humaines, de toucher, de fait de se visiter, et le fait que les relations humaines ne sont pas juste constituées de coups de fil et de sessions sur Zoom, même si c'est génial qu'on puisse le faire en temps de confinement. C'est le fait de pouvoir se faire la bise, se prendre dans les bras, se toucher, se pousser. Enfin, ça a l'air ridicule, mais non, ça fait partie de notre existence. On avait aussi, il me semble qu'après le premier confinement, enfin en France, en tout cas, on était très branchés sur la question de l'environnement, en disant on va basculer dans une autre société beaucoup plus, avec des rythmes plus lents, avec un plus grand respect pour la nature, on va changer de mode de vie, moins consommer, etc. J'ai l'impression que ça s'est perdu au fil du temps, cette idée-là, et qu'aujourd'hui, les gens disent plutôt on va rattraper le temps perdu, on va regagner tout ce qu'on a perdu hier. J'étais hier avec des gens qui font dans l'immobilier, ils disent mais non, c'est fini maintenant, foutez-nous la paix, les points écologiques, tout ça, on verra ça plus tard. Maintenant, il nous faut rattraper le temps perdu. Bon. Est-ce que on n'est pas là, un peu là-dedans maintenant? Qu'est-ce qu'en pense Léa? Il n'y a pas grand-chose qui m'étonne. On est à la fois avec des grands rêves, parce qu'on sait que pour la question écologique, par exemple, il faudrait peut-être qu'on finisse par la traiter, cette question, et qu'on prenne soin de notre terre qu'on est en train de polluer. Et en même temps, il y a tous ces engrenages technologiques dont parlaient mes collègues, dans lesquels on est pris aussi, et c'est difficile d'arrêter le train en marche. Et je pense qu'il y a aussi plusieurs combats qui sont à mener, et puis des personnes différentes mènent ces combats. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que quoi que ce soit qu'on ait comme grandes idées à la fin d'un confinement ou à la fin d'une période de pandémie, en se disant « Waouh, tout ce que ça m'a fait prendre conscience, maintenant c'est dans cette direction que j'ai envie d'aller », moi ça me donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance, c'est encore plus concret, sur l'avenir de l'humanité, parce que c'est aussi de ça qu'on est fait, en fait, de prendre des choses difficiles qui nous arrivent et de chercher à en faire du beau, de chercher à passer d'une situation de contrainte à une situation de créativité. Je suis très encouragé parce que Léa vient de dire, vous savez, quand on réfléchit à ce qui s'est passé dans une bonne partie du monde il y a un siècle, on dit qu'il y a eu la période de la Première Guerre mondiale, qui est une boucherie monumentale et donc 4 années de souffrance qui ont été suivies à peu près par 1 ou 2 années de pandémie. Hein. C'était la grippe espagnole à ce moment-là. On dit que ce sont les conditions qui ont donné naissance après aux années folles qui étaient les années 20. Et que donc cette crise mondiale a été suivie des années folles parce que les gens voulaient retrouver le goût de la vie. Je me demande si pour nous, les années folles, ce n'était pas justement les années qui précédaient l'année 2020 et que peut-être, bon, bien sûr, les années folles, c'est un petit peu une caricature, parce qu'il y avait du sérieux aussi dans les années 20, mais peut-être que les années 2020 seront, j'espère en tout cas, j'appelle de mes voeux, des années sages. Et les années sages ne veut pas dire des années où on ne s'amuse pas, où on ne profite pas de la vie, mais où on se pose les bonnes questions tout en profitant de la vie et les uns des autres. Il y a un point que vous n'avez pas du tout abordé, qui est quand même un point, alors là, c'est du matériel, c'est du scientifique, c'est les vaccins. Ces vaccins qu'on a trouvés en quelques mois, avec des techniques tout à fait nouvelles, c'est quand même
Enfin, je sais pas, Ah oui, il y qu'est-ce a que... la 5G apparemment. Ouais, alors oui, c'est encore autre chose. Faites un petit vaccin, les uns les autres, là. Parce que moi, je reçois des mails sans arrêt de gens qui m'expliquent, mais que Dieu leur a montré que c'était. Enfin, non, l'idée, ce qui court, c'est que à travers les vaccins, on veut liquider 80% de l'humanité, dont tous les Noirs. C'est ce que je reçois tous les jours, comme venant d'Afrique. J'essaie de dire Ah. que vraiment, ce n'est pas un projet qui intéresse personne, mais je n'arrive pas à convaincre certains que c'est ça. Derrière les vaccins, il y a ça. Vous ne pensez pas ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même. On ne va pas faire de anti-élules, là, mais quand même. C'est-à-dire trouver un vaccin en quelques mois, si ça marche, c'est quand même extraordinaire, non? La recherche en soi, le fait que la recherche scientifique soit capable de produire non pas un, mais 5, voire 6 Ouais, vaccins ouais, ouais. différents en Mhm. 9 mois, c'est quand même fabuleux une fois que les moyens sont mis ensemble. Rien que ça, rien que ça. En fait, je me considère pas qualifié pour juger de l'efficacité d'un vaccin ou pas. Non, En voilà. fait, C'est pas à ce niveau-là. Voilà. non, c'est ça. Non, on doute pas du vaccin. Je pense que même, c'était très intéressant, hein, apparemment, comme le vaccin Moderna, euh, dès les premiers jours où les données sont sorties sur la COVID, ils ont eu une idée, ils ont fabriqué le vaccin, puis apparemment quelques jours, au mois de mars, le vaccin était prêt. Donc, mais c'était juste une question de bien faire les tests parce que, bon, ce genre de vaccin-là, s'il vise la mauvaise molécule, en tout cas, ça peut être dangereux. Mais c'est de dire que non, si dans une période de pandémie, on a accepté de prendre 9 mois pour faire des tests cliniques, pour vérifier les vaccins, pour moi, j'ai aucun problème à me faire vacciner. Au Canada, non, on a très hâte. C'est le succès de la technique, puisqu'il faut dire les choses Ouais, comme elles sont. C'est le succès des biotech, tout ce qu'on veut. ouais. Est-ce que ça ne va pas nous remettre dans un cycle ultra technicien, matérialiste, en disant on peut tout, la science peut tout? On la preuve, on a réduit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à juguler l'épidémie. On n'y est pas, hein. Mais est-ce qu'il Ouais, y a pas, est-ce que ça ne va pas en plus rajouter un effet ouais, d'idolâtrie de la technique ça, autour de ça? Non? ouais. Vous ne voyez pas ça venir Oui, ou... oui, mais je pense qu'on était déjà à un point maximum de Ouais, l'idolâtrie de la technique. Là. Je veux dire, Ellul en parlait dans les années 30, puis là, un bien sûr. siècle plus tard, c'est encore pire, encore plus accéléré. Euh, Maintenant, la question, c'est est-ce que... On vient juste de parler des écrans. L'idée, c'est de dire, bon, est-ce que on va être capable d'utiliser la technologie pour servir à une manière de vivre, une manière d'être humain qui est encore plus, qui est encore meilleure. Donc, je pense que le vaccin contribue à ça parce que c'est très clair entre mourir de la COVID et pas mourir de la COVID, Oui, il n'y a pas ou photo. c'est pas très compliqué. Non. Maintenant, pour ce qui est du télétravail ou là, c'est ah oui, ok, je peux travailler à distance, mais je perds un certain contact humain. Là, c'est plus compliqué. Mhm. Euh, donc, non, je crois pas que ça va être pire là-dessus. Je pense qu'il faut juste apprendre à exercer ce type de jugement-là. Puisque Ellul disait, dans le fond, c'est que peu importe la nouvelle technologie, on l'adopte, puis on vit les conséquences sociales, individuelles, personnelles de cette technologie-là, alors qu'elle s'est déjà imposée sur nous. Ça risque d'être la même chose, c'est vrai. Ça risque de continuer. En quelques mois, des progrès médicaux et technologiques sont faits. Ben, on se rend compte qu'en ce même laps de temps, voilà, tout ce qui est télétravail, distanciation sociale et un certain hermétisme à la culture et à la vie en général, bah, ça nous manque. Donc je pense que on restera dans cet équilibre de, ben oui, la science, on peut avoir plein d'espoir et plein d'espérance. Oui, la technologie, on peut avoir une confiance, mais est-ce que ça vient nourrir tous nos besoins? Moi, je pense pas. Et je pense que notamment pour tout ce qui est de notre esprit, on parlait d'équilibre entre le cerveau et le corps, ben, toute la vie spirituelle de laquelle on est fait, je pense qu'on a besoin de plus que de technologie pour venir nourrir ça. On a peut-être besoin de Dieu.